Cuff Isolator. Ça a l'air pas mal ce truc là. Ok, et en plus il n'y a même pas les douanes. Joker. Bon, alors sur papier, on est censé court-circuiter le poignet, avoir un meilleur bras de levier, et du coup pouvoir travailler en explosif un peu plus facilement et mettre plus lourd. Dans les faits, on peut en effet travailler un peu plus en explosif, mais bon, il y a les doubles poulies qui sont faites pour ça, hein, pas besoin d'avoir un truc comme ça. Et en ce qui concerne la force, pas grand chose. Hein. Je soulève pas grand chose, donc finalement on n'est pas plus fort. Donc là, la pratique montre clairement que la théorie se trompe. Et en plus, c'est une sensation un peu étrange parce que j'ai envie de serrer avec la main, parce que normalement, on travaille, la main elle a la charge en prise, et là, il n'y avait rien, donc la main elle a envie de bosser, donc finalement, il y a tout l'avant-bras qui se contracte, mais alors qu'il n'y a pas spécialement besoin. C'est vraiment étrange. Et en plus, on sent que l'avant-bras il n'est pas fait pour être attaché à une charge. Hein. La nature nous a mis une main, ça sert à quelque chose. Et on sent que si on met lourd, on va se faire mal. Alors peut-être qu'il faudrait retravailler le bracelet pour qu'il soit plus large, qu'il accroche mieux, mais on voit que c'est pas fait pour travailler lourd. Donc du coup, on voit que c'est plutôt réservé aux fins de séance pour vraiment bien s'éclater. Mais bon, en ce qui me concerne, des cordes, ça sera amplement suffisant. En plus, on peut mettre un peu plus lourd et c'est amplement suffisant pour s'achever en fin de séance. C'est pas qu'on a de mauvaises sensations avec le cuff, c'est qu'on a de très bonnes sensations aussi avec des éléments beaucoup plus standards, beaucoup moins chiants à mettre en œuvre et qu'on peut trouver beaucoup plus facilement